nom même de notre économie. Il faut qu'on voit clair. Vous savez que le FMI a suspendu sa collaboration avec notre pays. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème dans les mines. Vous savez que l'ITIE a suspendu notre participation. Tout simplement parce qu'il y avait 18 millions, 78 millions de dollars qui ont disparu dans la fumée, qu'on retrouverait certainement dans des paradis fiscaux. Des îles Vierges britanniques ou je ne sais pas où. On va les retrouver. Mais à un moment donné, il faut qu'on en débatte. Si on empêche les débats au niveau de l'institution parlement, où se trouvent les temples de la démocratie? Il n'y en a pas. Donc, si j'ai bien compris, honorable Babala, bon, moi j'ai vu les documents ici, que je vais lire en passant. Je parle du 10 juin 2013. Signé par vous, réclamation de l'alignement des motions de défiance contre le ministre du portefeuille et le ministre des Mines avant la fin de la session. Donc, la motion court toujours, mais pourquoi on inventerait une histoire aussi grotesque contre l'honorable Germain Kambinga? Tout simplement, madame, parce qu'on ne veut pas qu'on puisse débattre des questions touchant les mines. Il y a les rapports Kofi Annan, panel des experts africains. C'est scandaleux pour les pays. Il y a tout ce que nous savons, les publications de l'ITIE, de Publish What You Pay. Il y a un certain nombre d'organismes qui est assez spécialisés, qui publient sur les mines, qui considèrent que la gestion du secteur minier par notre gouvernement est scandaleuse. Il faut qu'à un moment donné, si quelqu'un parlait d'éventrer les bois, on doit plutôt inventer les bois des mines. Pourquoi est-ce que les gens refusent qu'on puisse parler des mines? Vous remarquerez, madame, puisque vous êtes une journaliste avisée, que chaque fois qu'il y a une question sur les mines, je vous donne un autre exemple, ça ne vient même pas de l'opposition, il y a eu une interpellation du ministre des Mines, faite par un député multi de nationalité italienne contre le ministre des Mines. Qu'est devenue cette interpellation? Non. Pourtant, honorable Babala, un député congolais de nationalité italienne. Ça existe. Vous savez, il y a même des Français dans notre Parlement, il y en a plein. Alors, ça existe. Je voulais juste comprendre. Et j'assume ce que j'ai dit. On ne me contredira pas. Et le président de l'Assemblée nationale le sait. Tout le monde le sait. Puisqu'il y a eu même un procès au niveau de la Cour suprême avec des pièces à conviction, mais on est passé outre. Bref, ce député a fait une interpellation avec plus de 70 signatures de la majorité. Pourquoi cette interpellation n'a pas été alignée? C'est là où il y a de la manipulation. Pourquoi cette motion n'a pas été, cette interpellation n'a pas été alignée? On saura par des rumeurs qu'un autre député Métis a grugé un envoyé du ministre des Mines. Non, ça c'est du racisme, il ne faut pas préciser la race. Non, ce n'est pas une question de race. Un Métis, ce n'est pas une race. Mais si, c'est comme si on disait honorable Babala, noir. Bon, on continue. Je suis noir, je l'accepte. J'accepte. Quand on est Métis, on est Métis. Voilà. On ne va pas dire, on ne va pas cacher les sexes des anges. On est comme ça, la réalité est là. Ça se passe dans la majorité. Les gens qui parlent de la corruption des marchandages sont au courant de ces faits. Pourquoi on n'en parle pas? Quand il s'agit du MLC, de l'honorable Germain Kambinga, dont le potentiel est connu de tout le monde, un excellent potentiel, c'est monsieur. C'est d'essayer de jeter son honneur au chien. Est-ce qu'on trouve ça cohérent? Nous avons tous des éléments, nous sommes dans une même institution. Ce qui se passe, cette interpellation, nous avons une copie. À l'occasion, vous remettrez une copie. Pourquoi ça n'a jamais été aligné? Qu'on les dise. Donc, pour vous, à ce jour, Germain Kambinga est un homme à abattre par des inconnus, que la motion gêne. La motion gêne. Donc, faute de l'abattre, je ne sais comment, on invente des histoires. Je n'irai pas jusqu'à faute de l'abattre. Non, je n'ai pas dit nécessairement physiquement, mais politiquement. Politiquement. En fait, tout ce qu'il y a eu comme battage médiatique, c'est une diversion. Et tout le monde est tombé dans le panneau. En fait, la protestation du MLC telle que vous êtes en train de lire posait quel problème? Les problèmes du fonctionnement de l'Assemblée, de la liberté de parole de membres de l'opposition. Vous avez remarqué que quand un monsieur de l'opposition prend parole, il est interrompu de manière brutale. Alors que la majorité, on ne le fait pas. Ça, c'est de un. Quand ce sont des initiatives qui viennent de l'opposition, on en a listé plusieurs.
viennent de l'opposition, ces initiatives sont gelées. Et on n'en parlait pas. Alors, la question de l'honorable Kambinga, la motion de défiance, c'est quasiment la même chose que la mienne. C'est-à-dire quoi? Ça a commencé par une question orale avec débat. On voulait avoir un débat. On n'en veut pas forcément au ministre ou à la ministre. On veut avoir un débat. Comme cela n'a pas été aligné, on a utilisé une astuce au niveau du règlement intérieur pour contraindre le bureau à pouvoir les présenter au débat. Mais on aurait marchandé quoi puisqu'on a déposé? Dès qu'on dépose au bureau de l'Assemblée nationale, ça quitte le contrôle du député. C'est au bureau de pouvoir agir. Pourquoi n'a-t-on pas agi? Il y a certains de vos collègues, députés de la majorité, qui disent que vous auriez été convoqués, certains députés du MLC auraient été convoqués par le président de l'Assemblée nationale dans son bureau. Il y a eu échange et c'est à l'issue de cette rencontre que vous et l'honorable Kambinga auriez décidé de retirer vos motions. Non. Personne. Qu'est-ce qui a été dit dans cette réunion? Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu une réunion de ce type-là. Donc il n'y a pas eu de réunion. Les écrits sont là. Hein, Honorable Babala, y a-t-il eu réunion ou pas? Il y a eu deux réunions, une dans la salle de banquet du Palais du Peuple devant les députés de l'opposition dans leur ensemble, une deuxième au mercredi passé, je crois, au bureau du président de l'Assemblée qui réunissait les présidents de groupes parlementaires de l'opposition. Et personne, l'honorable Kambinga n'y était pas. Moi, j'y étais pour le compte du MLC. Personne n'a parlé de retirer les motions. On parlait plutôt de la pétition qui a été initiée contre le président de l'Assemblée. Tout simplement pour dire que cette pétition, c'était un moyen de contrainte contre le président de l'Assemblée nationale pour... Que disait la pétition? La pétition relevait un certain nombre de dysfonctionnements au niveau de la police des débats. Notamment le fait qu'on interrompait de manière brutale les opposants. Il y a eu l'incident avec l'honorable Kankou quand il a fait une motion de procédure. La séance de jeudi passé où nous sommes sortis, à l'issue de laquelle nous sommes sortis, parce que le président l'a interrompu de manière brutale en lui demandant même d'aller s'exprimer dans la rue. C'est ce que le président de l'Assemblée conteste. Mais les images sont là, je vous laisse le choix de pouvoir regarder ces images-là et en juger par vous-même. En dehors de ces éléments, il y avait le fait que 8 initiatives parlementaires, notamment de l'honorable Alexis Lenga sur la présence des troupes sud-africaines sur notre sol, qui n'a jamais été alignée, l'interpellation de l'honorable Kankou Bukasa, qui n'a pas été alignée, la question orale de l'honorable Kambinga, on en a cité 8. Et on posait la question de savoir comment est-ce que nous allions fonctionner dans ces pays si on n'a pas droit à la parole. Tout simplement des questions fonctionnelles. Mais je me demande comment est-ce qu'on est arrivé à parler des individus. Ça, c'est un manque de self-control évident. En conclusion, donc, cette motion reviendra à la session de septembre. Nous espérons, puisque le président de l'Assemblée lui-même a dit dans son mot de clôture de la session de mars, le 15 juin passé, que c'était des arriérés législatifs, en les citant de manière explicite. Nous attendons le mois de septembre. Honorable Fidèle Babala, oui, et si cette motion ne revient pas au mois de septembre, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous en tirez les conclusions qui s'imposent. Ça voudra dire qu'on ne veut pas qu'on puisse débattre du secteur minier de notre pays. Tout simplement. Parce qu'il y aurait des choses à cacher. Honorable Babala, à la clôture de la session, donc le 15 juin dernier, la plénière a été tenue jusque tard la nuit, parce qu'on devait invalider certains de vos collègues, Félix Tshisekedi, que j'ai reçu sur ce plateau hier, Diomin Dongala, Mbusa Nyamwisi et autres. Mais on n'a pas senti un soutien du MLC. D'abord, Madame, pour préciser en ce qui concerne le soutien du MLC, nous revenons, la majorité des députés du MLC sont partis à l'Équateur soutenir l'honorable Jean-Lucien Boussa, qui était candidat gouverneur à l'Équateur. Donc le banc du MLC était clairsemé. Donc on ne pouvait pas voir l'effet massif d'un soutien. Deuxième chose, c'est bien de pouvoir appliquer la loi.
Mais la loi n'est pas mécanique. Elle fait partie d'un contexte sociologique et politique. Quel est le message qu'on donne en invalidant Félix Tshisekedi, en invalidant M. Eugène Diomine Ndongala, ainsi que Niamoussi, alors que le chef de l'État parle d'une cohésion nationale? Quel est l'essence de cette cohésion nationale? Est-ce que c'était en termes d'importance politique, c'était nécessaire de le faire à ce moment-là? Est-ce que les 3 personnes que vous avez citées sont les seules? Dans la majorité, tout le monde vient. Nous savons qui vient pas. Et pas des moindres au niveau de la majorité. Pourquoi cette application sélective? Si les amis qui ont été invalidés ont opéré un choix politique, ils sont responsables de ces choix politiques. Mais s'il faut parler règlement intérieur, il faut l'appliquer de manière tout à fait sereine et pas sélective. Nous savons qui vient pas. Mais à votre avis, qu'est-ce que ça cache? Ça cache un message politique, je crois, qui est lancé vers l'opposition. C'est-à-dire qu'on voudrait dire à l'opposition que vous ne comptez pas, on peut en faire ce qu'on veut. C'est ça le message. Et on va aller dans cet état d'esprit au niveau de la cohésion nationale, de concertation nationale. On va aller dans cet état d'esprit, alors que nous avons beaucoup de choses à partager dans ces pays qui sont beaucoup plus importantes que la situation personnelle de M. Félix Tshisekedi ou de Mboussa Niamoussi ou de Diomine Ndongala. Quelle est la vision de nos dirigeants dans ces pays? C'est faire la chasse aux sorcières. Qu'on sache que ce qu'on sème aujourd'hui, on les récolte demain. Ce que vous faites à autrui aujourd'hui, acceptez que demain on vous le fasse. Les gens ne sont pas éternels. Nous avons vécu avec le maréchal Mobutu ici. Il est parti. Joseph Kabila est là, il terminera son mandat, il partira aussi. Est-ce que nous voulons créer un cycle de chasse aux sorcières, d'acteurs-revanche, d'acteurs-revanche? Je pense que ces pays ont besoin de paix et d'accalmie, de concorde nationale. Honorable Fidèle Babala, justement, vous parlez du dialogue national. Vous pensez qu'il aura lieu? Bon, il paraît qu'il ne faut pas mettre en doute la parole d'un chef d'État, la parole d'un prince. Mais je vous rappelle tout simplement que depuis le 8 décembre de l'année dernière, le chef de l'État avait dit bientôt qu'il y aura des concertations nationales, forum national ou dialogue national. Les concertations, en tout cas, ont été faites par le président de l'Assemblée nationale. Vous avez vu comment ça s'est terminé pour mon ami Bochab? Il a été exécuté en public par son corps politique. On lui a enlevé de manière brutale les consultations que pourtant on l'avait demandé de faire, pour en faire une sorte de consultation à l'époque impaire au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez vu la synthèse de cela? Ça n'existe nulle part. Qu'à cela ne tienne. Donc je parlais de la chronologie. Le 8 décembre de 2012, le président de la République a dit bientôt. Quand il a reçu le corps constitué avant le 31 décembre de cette année, il a dit incessamment. Je crois que nous sommes en train d'utiliser des termes français. Bientôt, ce n'est pas 6 mois. Incessamment, ce n'est pas 9 mois. Donc, vous n'avez reçu aucune invitation, aucune notification? Personne à ce jour, y compris les gens qui ont fait les consultations, ne s'est donné un contenu à ces consultations, ni un format, ni le nombre de jours que cela pourrait tenir. Donc, ça reste encore dans les domaines de l'éventuel. Je sais que la parole d'un chef de l'État ne peut pas être mise en doute, mais je note quand même qu'il a une notion de temps extensible, comme si c'était Dieu qui avait cette notion de temps.